que le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13. Ouais. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube destinée aux films, aux séries, aux documentaires. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo de la série Parlement. Donc, c'est une série française de France Télévisions. Exactement, c'est la 5, diffusion originale 9 avril 2020. La durée de chaque épisode, c'était 26 minutes. Le genre, c'est série comique, satire politique. Et le nombre d'épisodes par saison, c'est 20. Il y a eu 2 saisons. Donc, je les ai vus tous les deux. J'ai fini aujourd'hui la saison 2. Donc, c'est disponible en replay sur France TV Slash. Donc, le synopsis. Sami, un jeune assistant parlementaire européen, arrive à Bruxelles quelques semaines après le référendum sur le Brexit. Il n'est évidemment pas apte à l'emploi. En fait, Sami n'y connaît pas grand-chose aux institutions européennes. Voilà, ça c'est pour l'histoire, mes amis. Et effectivement, c'est un film, une série plutôt que j'ai aimé. Donc, pourquoi? Parce que je m'intéresse aussi à la politique, mes amis. Et je souhaite me présenter aux élections quand ce sera possible. Voilà. Concernant l'Europe, eh ben, on apprend beaucoup de choses grâce à cette série, mes amis, le Parlement européen, je veux dire. Donc, qui est, comme tout le monde le sait, je suppose, situé à Bruxelles et au Luxembourg. Non, Bruxelles et Strasbourg. Excusez-moi, hein. Bruxelles et Strasbourg. Donc, pourquoi il y a deux bâtiments? Pourquoi il y a deux villes différentes? Je n'en sais rien, mes amis. Effectivement, moi, je suis comme Samy, je débarque. Et concernant les institutions européennes, je ne sais pas grand-chose. D'ailleurs, concernant le nombre d'étoiles sur le drapeau européen, pourquoi il y en a, je crois que c'est 12, alors qu'il y a 25 pays dans l'Europe. Peut-être parce que c'est le 12 premier pays européen à faire partie de l'Europe, j'en sais rien. Donc je suppose que vous êtes plus calé que moi au niveau des institutions européennes, que vous savez sans doute que les règlements, les décrets, enfin tout ce qui est, toutes les lois en fait européennes, elles sont prises en fonction des groupes parlementaires et des activités des lobbyistes, mes amis. Donc en fait c'est des, euh, des grosses entreprises, laboratoires pharmaceutiques, grosses entreprises agroalimentaires, euh, je ne sais pas moi, même les instituts, enfin bref, en fait tous les instituts, les ONG aussi. Les ONG c'est un peu à part. En fait, elles ne sont pas des lobbies, mais elles font aussi pression comme des lobbies. Donc elles ne sont pas forcément situées comme des lobbyistes. Mais effectivement, elles font pression également pour faire passer comment dire, des textes en fonction de leurs intérêts. Voilà. Donc tout est affaire de pouvoir, tout est affaire d'intérêt, mes amis. Et effectivement, le Parlement ne défend pas forcément les intérêts des peuples, les intérêts des pays, mais c'est plutôt les intérêts de particuliers de certaines personnes. Et c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu d'intérêt, c'est des jeux d'intérêt, mes amis. Et comme on le voit dans la série, le président du Parlement européen n'est pas forcément le plus intelligent. Là, effectivement, ils ont mis comme président dans la série, effectivement, c'est de l'humour. Mais d'après les commentaires, ça reflète effectivement la réalité. C'est-à-dire que même si ça se veut de l'humour, mes amis, une série très amusante, enfin, que j'ai trouvé très amusante, en fait, c'est vraiment c'est pratiquement comme ça que ça se passe, mes amis. Donc, effectivement, on met à la tête de certaines commissions ou tout en haut du Parlement européen, pas forcément les esprits les plus intelligents, mais ceux qu'on manipulera le plus facilement. Voilà. Et d'ailleurs, dans les partis politiques, c'est aussi le cas. Et à la tête des pays, c'est aussi le cas. C'est pas forcément les gens les plus intelligents qui se trouvent en tête d'un pays. C'est plus facilement ceux qu'on manipulera le plus facilement, en fait. Ceux qu'on a le plus de facilité, voilà, à manipuler. Et ceux qui sont les plus souples au niveau de ceux qui dirigent vraiment, c'est-à-dire que les grosses entreprises, les groupes d'influence, mes amis. Donc en fait, ceux qui sont à la tête du pouvoir, c'est souvent des guignols, mes amis. C'est souvent des guignols, des gens qui sont là, qui représentent, mais qui ne font que ce qu'on leur dit de faire. Voilà, mes amis.
Mais de toute façon, je vous encourage à voir cette série Parlement que moi j'ai vue. Après, si vous vous intéressez pas du tout à la politique, bah ça vous intéressera peut-être pas vraiment, mes amis. Il faut peut-être être intéressé un minimum pour prendre du plaisir à suivre cette série. Mais de toute façon, je vous encourage à suivre le Parlement, hein. Moi, j'ai bien aimé. Et je ferai d'autres vidéos sur des films ou des séries qui sont peut-être plus à votre goût, mes amis. En tout cas, Parlement, qui nous vient de France 5, enfin TV5 ou France 5, je ne sais plus. En fait, je ne suis pas toujours, comment dire, sur les chaînes de télévision, moi je suis plutôt sur les plateformes de streaming. Mais je suis tombé par hasard dessus, mes amis, sur un replay. Je cherchais un autre replay et je suis tombé sur la replay de France Télévisions alors que je cherchais un replay de Arte. Le replay de Arte, je l'ai trouvé sur Molotov. Par contre, ce replay-là, je ne m'y attendais pas. Il se trouvait sur France Télévisions et exactement sur TV, France TV slash plutôt. Bon, mais ça pour près tout, mes amis. Je ne veux pas faire trop long. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.